Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au cœur de la CAN, votre quart d'heure qui vous fait le point de l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Suite ce mardi de la première journée de cette CAN avec les sorties des groupes C et D. Hier lundi, le Mali a été accroché dans le groupe A par la Zambie, 1 but partout. Dans le groupe B, l'Afrique du Sud a battu l'Angola 2-1 et l'Égypte a dominé 2-1 grâce à sa star et son capitaine Mohamed Salah. Ce mardi, 4 matchs sont au programme. Le Bénin affronte la République démocratique du Congo, le Sénégal joue le Botswana, le Nigeria de son côté sera opposé à la Tanzanie et la Tunisie jouera l'Ouganda. On en parle en ligne de Rabat au Maroc avec Prosper, journaliste sportif béninois qui suit la sélection béninoise de football à cette CAN au Maroc et naturellement toutes les autres équipes qui participent à la compétition. Ce mardi à 12h30, premier match de la journée République démocratique du Congo. Bénin, match à suivre au stade El Barid de Rabat. Prosper, vous êtes au Maroc, vous suivez la sélection béninoise de football. D'abord, comment se présente ce match pour le Bénin ? Je pense que ce match se présente comme un des matchs les plus importants du Bénin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons 3 adversaires. Le Bénin a 3 adversaires à affronter, à savoir la République démocratique du Congo, le Botswana et le Sénégal. Et donc, le premier match face à la République démocratique du Congo est un match très important parce qu'il faut rentrer dans la compétition. C'est vrai. Le niveau de l'équipe adverse, le niveau de l'équipe de la République démocratique du Congo est un peu élevé. Vous savez très bien quels sont les résultats de cette équipe ces derniers jours, pour ainsi dire. Ils sont barragistes pour la Coupe du Monde. Donc, le Bénin prend le match au sérieux. On était à l'entraînement de l'équipe du Bénin tout à l'heure et cette équipe dit être sereine, dit être focus sur le match avec une préparation assez compacte. Le travail a été bien fait à tous les niveaux depuis le 10 décembre qu'ils sont ensemble ici à Rabat. Donc, c'est un match qui se présente comme un des plus importants du Bénin dans cette aventure et les informations font état de ce que l'équipe du Bénin prépare très très bien cette rencontre. L'équipe du Bénin s'est apprêtée pour pouvoir faire bonne entrée dans la compétition, peut-on dire. On a suivi la conférence de presse du sélectionneur de cette équipe du Bénin, l'Allemand Gernot Rohr, qui a beaucoup fait progresser les Guépards du Bénin ces dernières années, depuis son arrivée à la tête de la sélection. Il a dit bien évidemment qu'il faudra jouer un très bon match. Après, le résultat, on verra ce que ça donnera face à la RDC. Alors, est-ce que c'est très rassurant ? Là, on part de jouer un bon match et espérer un bon résultat et pas d'aller chercher le résultat automatiquement. Finalement, comment est-ce que le match a été préparé ? Oui, comme vous le savez, un match de football, ça ne se prépare pas en 2 jours, ça se prépare sur une durée. Depuis donc qu'ils sont ensemble, le premier jour du regroupement ici, parce que l'équipe du Bénin s'est regroupée au Maroc. Donc depuis le 10 décembre qu'ils sont en regroupement, donc les séances d'entraînement s'enchaînent, les séances spécifiques s'enchaînent, les joueurs travaillent aussi bien individuellement que collectivement, et ça se passe aussi dans la tête aussi, puisque une équipe c'est un tout, ça se passe aussi dans la tête. Donc ça a été un travail minutieux, ça a été un travail bien fait. L'équipe du Bénin a eu l'intégralité de ses joueurs quelques jours donc après le démarrage de son regroupement. Donc, l'ensemble des joueurs travaillent depuis. Je peux dire que, selon les informations que nous avons reçues, c'est un match qui est très bien préparé. Le groupe a un état d'esprit assez concurrent. Les joueurs sont motivés. Il y en a qui jouent leur première CAN dans ce groupe-là. Il y en a qui sont les rescapés de la CAN 2019. La CAN au cours de laquelle le Bénin a pu atteindre l'étape des quarts de finale en éliminant d'ailleurs l'équipe du Maroc. C'était en Égypte, on se rappelle. Une équipe compacte, une équipe solide, une équipe assez, je veux dire un peu homogène parce qu'il y a des jeunes qui sont avec ces anciens, qui sont avec les expérimentés et tout. Donc le match a été très bien préparé à travers les séances d'entraînement, aussi bien des séances collectives que des séances individuelles.
Et bien sûr, c'est le collectif qui fait cette force de l'équipe du Bénin, une équipe courageuse, une équipe qui met du cœur lors de chacun de ces matchs. Le Bénin qui n'a pas de grandes individualités, mais il y a quand même des joueurs de qualité. Steve Mounier, Olaïtan, le Bénin qui fait avec justement ces joueurs. On met beaucoup de cœur dans chaque match. Alors face à la République démocratique du Congo, vous le soulignez, barragiste de la Coupe du Monde, la République démocratique du Congo qui est en très grande confiance, demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Comment justement affronter cette équipe de la RDC? Comment piéger la RDC, s'il faut le dire ainsi? Dans ces conditions, lorsque vous devez jouer une équipe qui sur papier est supérieure à vous, donc vous devez savoir prendre les choses. Il faut pas aborder le match en voulant presser, sinon vous allez laisser des trous derrière. Il faut pas non plus mettre un bus devant les buts. Il faut pas bloquer devant les buts pour dire bon voilà, nous sommes petits sur papier, donc nous n'avons pas de chance d'aller marquer de but. Donc il vaut mieux bloquer la maison, il vaut mieux sécuriser la maison. Non, je pense que on doit jouer dans les deux sens. Jouer avec un bloc bien bas parce que l'équipe de la RDC a des individualités qui vont vite, a des attaquants qui marquent vite. Donc il faut renforcer la défense, il faut mettre un accent particulier sur la défense et savoir comment gérer. Mais en même temps, il faut tenter des choses, il faut progresser, il faut aller de l'avant, il faut essayer. Parfois, il y a des équipes qui jouent bloc bas, mais qui vous prennent sur des contres et qui s'en sortent bien. Et il y a de ces individualités aussi dans l'équipe du Bénin, des joueurs qui peuvent aller très vite aussi, des joueurs qui peuvent faire la différence dans les B2B, dans les boss-to-boss, qui peuvent faire la différence à tout moment. Donc, dans ces conditions, il faut aborder le match dans les deux sens. Il faut jouer en ayant une idée sur la défense, savoir composer. Il faut également jouer en tentant d'aller vers l'avant. Et je pense que parfois, des équipes qui se croient supérieures sur papier, si rien n'est fait, c'est que les rares contres payent parfois très cher. Les rares occasions pour des équipes qui jouent bloc bas, les rares occasions payent cher parce que l'équipe qui presse, qui sort beaucoup, laisse parfois des failles derrière. Il faut savoir comment doser et le milieu de terrain et l'attaque. Il faut savoir comment doser le milieu de terrain et la défense, parce que ce sont des points culminants, des points qui permettent donc à un jeu de progresser ou de stagner. Le Bénin a déjà surpris dans le passé le Nigeria, le Bénin qui pourrait à nouveau surprendre la République démocratique du Congo à cette Coupe d'Afrique des Nations. Prosper, pour terminer sur le Bénin, c'est quoi l'objectif pour le Bénin à cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc après le quart de finale joué en 2019 en Égypte? Oui, je pense que aussi bien le Bénin que toutes les équipes, une compétition se prend étape par étape. Aussi bien le Bénin que pour toutes les équipes. Donc, la première chose, pour moi, ce que je pense et que j'ai entendu aussi bien chez les joueurs, le technicien que les autorités béninoises, c'est tout au moins de franchir le premier tour. D'abord, comme je disais tout à l'heure, c'est une compétition. Il faut aller étape par étape. On ne peut pas être dans les phases de groupe et rêver et river les yeux sur la finale de la compétition. Donc, on évolue étape par étape. Nous sommes donc à la phase de groupe. Les objectifs du Bénin, comme c'est le cas de toutes les équipes qui savent prendre les compétitions niveau par niveau, c'est de franchir d'abord le premier tour. Après, le reste, ça va venir. Donc, le Bénin était à la CAN 2019, vous venez de le rappeler, a franchi ce premier tour et a même dépassé l'étape des huitièmes de finale en éliminant une équipe qui s'annonçait favorite, le Maroc en son temps. Donc, je ne vais pas vous dire maintenant que l'objectif du Bénin, c'est d'aller en demi-finale ou en finale. L'objectif premier, c'est de franchir le premier tour d'abord. Et après, on peut nourrir d'autres objectifs. Et après le Bénin, le Sénégal jouera à 15h temps universel contre le Botswana. Les Sénégalais très attendus à cette Coupe d'Afrique des Nations après la déception de la Côte d'Ivoire où ils avaient été éliminés en huitième de finale face au pays organisateur. Les Lions de la Teranga chassent une deuxième étoile, un deuxième titre de champion d'Afrique cette année, après celui de 2022 au Cameroun. Sur le match contre la Tanzanie tout à l'heure, je vous propose d'écouter à ce sujet Kalidou Koulibaly, le capitaine de cette équipe du Sénégal. C'était en conférence de presse d'avant-match. À l'entrée en lice dans cette compétition, on est très excités. On a hâte d'être sur le terrain demain. On a bien préparé cette compétition. On sait que ça va être une compétition très difficile pour nous, avec beaucoup d'adversité. Mais on est prêt, on s'est bien préparé. J'espère que
cette compétition sera une grande fête pour l'Afrique, que tout le monde sera content de participer à cette CAN-là, parce que je pense que ça sera une des meilleures CAN de l'histoire des Coupes d'Afrique des Nations. Donc voilà, on est prêt à découdre dès demain sur le terrain. Aujourd'hui, on sait qu'on est devenu une équipe qui est favorite maintenant. À nous de rester calme, à nous de ramener cette sérénité, parce qu'on a vraiment beaucoup de talent, des joueurs avec un potentiel énorme qui sont capables de faire la différence, et à nous de ramener toute cette énergie positive au sein de l'équipe pour pouvoir ramener quelque chose pour notre peuple. C'est ça notre objectif aujourd'hui. On va parler cette fois, Prosper, du Nigeria, une sélection que le Bénin connaît très bien, hein, le Bénin qui a plusieurs fois affronté le Nigeria, une sélection nigériane que certainement vous allez très bien connaître. Le Nigeria qui jouera ce mardi à 17h30 temps universel, un match qui se jouera du côté de Fès. Le Nigeria qui affronte la Tanzanie, je vais le rappeler, le Nigeria qui est dans le même groupe que la Tanzanie, la Tunisie et l'Ouganda, un groupe plutôt abordable pour les Nigériens qui ont souvent l'habitude de se faire peur à la CAN au début de la compétition. Les Nigériens qui, après, se retrouvent et qui vont souvent un peu plus loin dans la compétition. D'abord, face à la Tanzanie, Prosper, comment ne pas se faire surprendre pour les Nigérians? Oui, je pense que le Nigeria a une plaie à penser. C'est d'abord son élimination pour la place des barragistes pour ce qui concerne l'Afrique. Donc, le Nigeria a cette plaie-là à penser, et ça doit passer par cette Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, le Nigeria qui ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde, le Nigeria est éliminé. Absolument. Et donc, le Nigeria a cette plaie-là, cette plaie béante-là à penser, sur les larmes de ces millions de supporters, spectateurs et fans de l'équipe du Nigeria. Donc, ça passe par cette Coupe d'Afrique des Nations. On ne doit pas trouver une équipe petite, on ne doit pas minimiser une équipe, et le Nigeria doit le savoir. Et dans ce groupe-là, il y a la Tunisie qui est derrière, et il y a l'Ouganda, cette équipe de l'Ouganda qui a fait aussi une très très bonne participation, une très bonne campagne des éliminatoires. Donc le Nigeria, oui, est super favori dans ce groupe. Le Nigeria est au-dessus de presque toutes les nations du groupe, à part la Tunisie qu'on peut un peu comparer. Mais là, il va falloir fait beaucoup attention quand on est dans une compétition comme la CAN. Les surprises viennent tout le temps. Donc le Nigeria doit beaucoup se méfier, prendre les matchs comme des finales. La Tanzanie, d'ailleurs, qu'on pense être une petite équipe, mais qui n'en est pas une, c'est une grande équipe. C'est une équipe assez solide, une équipe compacte avec des joueurs issus des clubs du pays qui sont des clubs habitués des compétitions CAF depuis plusieurs années. Les équipes comme Azam, les équipes comme Simba, ces équipes qui font le haut niveau depuis sur le continent africain. Donc, les pays qui doivent affronter la Tanzanie doivent se méfier un tout petit peu, parce que ces joueurs ont aussi quelque chose et peuvent surprendre à tout moment. La Tunisie, c'est l'une des grandes nations du continent, même si depuis quelques années, on ne les sent plus, mais je pense qu'ils sont un peu à côté. C'est le Nigeria qui a la pression sur les épaules dans ce groupe-là, surtout pour sa première sortie, c'est le Nigeria qui a la pression, et je pense que les Nigériens doivent trouver la solution. Il y a des expérimentés dans le groupe, il y a des cadres dans le groupe du Nigeria, donc pour faire face à cette réalité, il faut forcément trouver l'équilibre nécessaire. La Tanzanie aussi, qui a des rêves, qui n'est pas une petite équipe, qui a trouvé aussi ses repères depuis. Et d'ailleurs, la qualification à cette Coupe d'Afrique des Nations en est une preuve. C'est une preuve palpable que la Tanzanie est en train de retrouver un tout petit peu ses repères. Donc, ça va être un match, pour moi, un peu difficile, et le Nigeria doit faire attention pour ne pas se faire surprendre à l'entame d'une compétition majeure comme la CAN. Le dernier match de cette journée opposera la Tunisie à l'Ouganda. On suivra bien évidemment toutes les rencontres du jour et on sera là demain pour commenter tout cela et vous faire le point de l'actualité de la journée de mercredi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci également à notre invité Prosper. Je rappelle que vous étiez en ligne avec nous de Rabat au Maroc. Merci à vous Prosper. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif béninois. Vous couvrez cette 37e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Rendez-vous demain mercredi pour un nouveau numéro de Au cœur de la CAN. Et d'ici à là, portez-vous bien.